Shalom à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la pureté dans la marche avec le Seigneur. Donc, je vais déjà lire dans 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et dans Matthieu 7:6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux pourceaux, afin qu'ils ne se retournent et de vous déchirent, etc. 2 Corinthiens 6:17, ne touchez pas à ce qui était pur et je vous accueillerai. 2 Timothée 2, versets 20 et 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera d'un usage, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout. Donc, je voulais dire que conservons-nous donc purs afin d'être des vases d'un usage noble, utile à notre maître pour le royaume. Et je voulais citer aussi Hébreux 12:14. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, conservons-nous donc purs pour être des vases d'un usage noble. Est-ce que nous sommes vraiment conscients de ce que nous sommes? Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et il y a des versions qui disent que nous sommes des sacrificateurs. Je ne sais plus si c'est dans ce passage-là ou un autre. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Donc un sacrificateur ne peut pas faire n'importe quoi, se trouver n'importe où. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Conservons-nous donc purs pour être des vases d'un usage noble, utile à notre maître pour le royaume. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, shalom, shalom. Donc, je vais partager. On va prendre le psaume 71. On va lire le 1. On va lire le 1 jusqu'à 6. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance. Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Donc, je voulais parler un peu de notre Seigneur, parce que notre Seigneur, on peut toujours se confier en lui. Lui, il ne nous abandonnera jamais. Il est toujours là. Il prend soin de nous. Il peut nous faire du bien. On peut venir vers lui, même si on a fait du mal, même si on a péché. Mais lui, il nous pardonne toujours. Il nous pardonne toujours. C'est pour parler à plus les gens qui vont voir qui prennent les fétiches, plus les gens qui n'ont pas confiance au Seigneur, qui donnent leur vie aux fétiches, qui donnent leur vie les faux pasteurs, qui croient seulement aux faux pasteurs. Tandis que le Seigneur nous fait toujours du bien. Tandis que le Seigneur est toujours là présent. Même si tu l'as abandonné un moment, mais tu reviens, tu reviens vers lui et lui te console toujours et lui, il est là toujours, il t'ouvre les bras, tu es son enfant, il te fait toujours du bien. Donc c'est pour cela que je parle à nos frères qui laissent ces fétiches-là, qui laissent les faux pasteurs, qui se concentrent vraiment vers le Seigneur. Notre Seigneur, c'est notre rocher. Notre papa. Tu as tous les problèmes du monde, tu viens vers lui. Et ce monde-là aussi a vraiment besoin du Seigneur. Les musiciens ont besoin du Seigneur parce qu'il y a des musiciens modernes là qui chantent de n'importe quoi. Ils viennent toujours. Il y en a qui maintenant qui veulent changer.
Il y en a beaucoup qui veulent changer, ils se confient au Seigneur parce que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants, à moins que toi, tu abandonnes le Seigneur. Voilà, c'est le petit message que je voulais dire, que notre Seigneur est notre rocher, donc il nous prend toujours, même si on a fait du mal, il nous prend toujours, il est toujours là pour nous. Voilà, je laisse la parole à une autre personne. Bonjour à tous. Donc ce matin, je vais partager avec vous le chapitre 3 du livre de Osée. Donc Osée chapitre 3. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Aujourd'hui, Dieu veut que ton cœur revienne à lui, que tu renonces, que nous renoncions à toute forme d'idolâtrie, que ça soit l'amour de l'argent, l'idolâtrie face peut-être à une personnalité, à un homme, à une femme. Qui est aujourd'hui l'idole de ta vie? Est-ce que c'est ton époux ou ton épouse? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est quelqu'un que tu admires au travail ou à la télévision? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les biens, les plaisirs, les biens matériels de ce monde que tu aimes? Aujourd'hui, Dieu veut que tu renonces à tout ce que tu aimes plus que lui sur cette terre. Dieu veut que ton cœur soit entièrement à lui. Il ne veut pas d'autres personnes, d'autres choses que lui. C'est un adultère. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, sache que c'est comme si tu l'avais trompé, que tu trompais Dieu. C'est terre que d'aimer sa femme plus que Dieu, d'aimer son mari plus que Dieu, d'aimer ton travail plus que Dieu. Tu es prêt à l'en sont prêts à voler pour avoir plus d'argent, à mentir pour avoir plus d'argent, pécher pour... Donc Dieu, il veut que tu sois fidèle à sa parole et approche-toi de lui et lui s'approchera de toi et il va te donner tout ce dont tu veux, quoi. Ce dont tu as besoin, la paix, la joie, combler ton cœur, te rendre vraiment, te donner tout, quoi. L'argent, tout après. Mais d'abord, toi, consacre-toi entièrement à Dieu et que nos vies soient entièrement consacrées à lui. Et en retour, on aura aussi ce que on a besoin pour avancer, pour être épanoui sur terre. Sur ce, je vous laisse et que Dieu vous bénisse et bénisse votre journée. Merci, mes frères et sœurs. Pour moi, c'est dans le livre de Jude. Ça veut dire prier avec l'Esprit Saint, avec sa puissance. C'est dans Jude 1, 20 à 21. Il dit ceci. Mais vous, mes enfants, mes amis, construisez-vous sur la base de votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint. 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Placez votre attention dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Cela veut dire, ayons confiance en lui dans tout ce que nous faisons. Et avant de dire un mot, nous devons dire Dieu soit avec nous, soit dans notre bouche, soit dans notre pensée, pour que ce que nous allons sortir, ça soit pour toi, pour édifier les autres. Pour que ce que nous allons sortir, que ça soit ta présence en nous. Partout où nous y allions, il faudrait que nous ayons la puissance divine en présence en nous,
comme il a dit, son omniprésent soit avec nous, maintenant et pour toujours dans tous nos faits et gestes, qu'il nous aide à le faire dans ce monde-là où nous sommes. Ainsi, j'ai exhorté tel que je peux le faire. Que Dieu nous aide. Amen. Amen, gloire à Dieu. Ok, je vais aussi partager. Donc, je vais partager dans Matthieu 7, versets 16 à 20. Je vais lire. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, j'ai beaucoup aimé ce passage, surtout quand il dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu ». Donc, ça nous rappelle simplement que, et des fois, quand pour ceux qui vont dans les champs, qui cultivent, ça peut être le maïs, ça peut être toutes sortes de légumes. Et souvent, quand on revient et que quand on voit par exemple il y a des arbres ou des légumes en fait qui gênent la croissance des autres légumes, ça peut être d'autres maïs. À ce moment, on les retire simplement, pour ne pas que la croissance des autres soit affectée par on va dire des herbes ou des légumes qui abîment les autres. Voyez-vous, ici, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, le Seigneur dit, ça me concerne moi aussi, le Seigneur dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, c'est quoi les bons fruits? Les bons fruits, ça peut être simplement le fait de marcher dans la sanctification, le fait de marcher dans la joie, le fait de marcher en respectant simplement les aînés, en respectant par exemple nos parents, en respectant par exemple nos frères et sœurs, en parlant du bien à nos parents, à nos aînés. Voyez-vous, c'est ça produit des bons fruits. Ça peut aller très loin, ça peut aussi aller le fait d'exhorter, d'enseigner, d'évangéliser, voilà, ça peut aller très loin. Donc l'idée c'est de réaliser que nous devons simplement porter des bons fruits. C'est un peu comme des arbres qui donnent des fruits. Ça peut être la pomme, goyave, mangue, papaye et autres. Voilà. Donc si par exemple on trouve dans un arbre et qu'il y a des fruits, mais des fruits c'est abîmé, on mange pas. Donc on les retire et on met dans la poubelle. Voyez-vous. Mais le Seigneur veut absolument que nous puissions porter des bons fruits. Voyez-vous. Et les bons fruits, effectivement, ça peut aussi être le fait de parler avec gentillesse, le fait de parler en recherchant la paix à travers nos propos. Voilà, donc c'est ça, porter donc ça touche beaucoup de points. Ça rejoint un peu ce qu'a dit notre sœur Chantal et aussi notre sœur Roselore. Donc c'est réellement rechercher vers le Seigneur si on a les lacunes, on a les difficultés à produire des bons fruits. C'est de rechercher dans la prière en disant Seigneur, j'ai du mal à pardonner, ou j'ai du mal à parler avec douceur, ou j'ai du mal à rassembler à travers mes propos. Donc je souhaite vraiment et je veux absolument que tu me changes. Aide-moi vraiment à porter des bons fruits. Ça peut aussi être exhorter mon mari, exhorter mes frères, exhorter mes petits frères, exhorter mes parents, exhorter, voilà, parler du Seigneur. Voilà, ça peut aussi être mettre en pratique déjà ce que j'ai reçu. Et le fait de mettre en pratique ce que j'ai reçu de la part d'un frère, de la part d'une sœur, cela veut dire aussi porter des bons fruits. Voyez-vous. Donc le Seigneur veut absolument que nous puissions produire des bons fruits. C'est important. Et nous allons aussi prendre Luc. Prenons aussi Luc 6. De toute façon, c'est pareil, c'est le même, le même contenu. Mais voilà, c'est juste pour montrer que comment Dieu, il insiste
sur le fait de porter des bons fruits. Donc prenons Luc 6, versets 43 à 45. Je vais lire, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ici maintenant, on met l'accent sur le cœur. Voyez-vous? Donc tout part du cœur. Donc nous devons maintenant crier au Seigneur en disant, Seigneur, change mon cœur, fais grâce, afin que mon cœur produise réellement des fruits dignes de toi, les fruits que toi tu attends, les fruits de paix, de joie, les fruits où j'attise la joie, j'attise la paix, j'attise l'obéissance à la parole de Dieu, j'attise réellement l'amour de mon prochain. Voyez-vous? Donc Dieu enlève en nous ce cœur-là qui attise le mal. Or, nous ne voulons pas le mal. C'est pour ça que nous prions au Seigneur que Dieu nous change notre cœur. Voyez-vous? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit commence à nous aider maintenant à travers nos propos. Voilà. Donc, déjà qu'avant de parler, il va commencer déjà à nous parler en disant, voilà, ce qui sort du cœur là, c'est pas bon. Ça va attiser le mal. Donc, le mal, c'est pas bon. Donc, à ce moment, on va commencer à s'ajuster et de sortir des propos qui vont attiser la joie, attiser la paix, attiser la bienveillance. Voyez-vous? Donc tout part du cœur. Prenons encore un autre verset. Voilà, Galates 5, 22 à 23, que nous connaissons tous. Hein. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Donc ça rejoint un peu ce qu'a dit notre sœur Mathilde. Donc nous a fait du bien le fait de faire des choses par l'esprit, puisque ici Dieu touche un point et dit la maîtrise de soi. Voyez-vous. Donc ça fait partie aussi des fruits de l'esprit. Donc nous devons dire au Seigneur, voilà, vraiment de nous briser, afin que si on avait l'habitude de réagir à chaud ou à froid, voilà, de façon négative, que Dieu nous aide réellement à cultiver et à produire aussi ce fruit de l'esprit qui n'est autre que la maîtrise de soi. Il y en a plein, donc on parle de la joie, de la paix, l'amour, voyez-vous. Donc il n'y a pas le mal là-dedans, il y a que tout ce qui est bon, tout ce qui voilà, le bonheur, la joie, la paix. Voyez-vous. Donc le Seigneur veut absolument que nous puissions produire des bons fruits, et pour produire des bons fruits, nous avons besoin de cet esprit et besoin du Saint-Esprit, et pour crier à l'aide à l'Esprit Saint, c'est pas la prière. Donc que le Seigneur nous aide vraiment à changer radicalement notre cœur, de sorte à ce que le cœur puisse produire des bons fruits, voilà, en se basant sur le bien, en se basant sur la parole de Dieu. À ce moment-là, oui, nous allons commencer soit déjà à mettre en pratique ce que Dieu nous a donné à travers un frère, à travers une sœur. Nous allons mettre cela en pratique, la parole du Seigneur. Et à ce moment-là, nous, à notre tour, nous allons commencer maintenant à garder cela dans notre cœur, à mieux parler aux aînés, à les respecter, à les aider, mieux parler à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos entourages. Voyez-vous. Et Dieu est content. Pourquoi? Parce que nous produisons et réellement des bons fruits. Voyez-vous. Donc le Seigneur veut absolument que nous puissions produire des bons fruits, et cela passe déjà par nous-mêmes, en respectant la parole de Dieu, en les mettant en pratique. Et à ce moment-là aussi, cela passe à ce que nous puissions aussi communiquer cette grâce que nous avons reçue du Seigneur, cette grâce d'avoir un bon cœur, d'avoir de produire le respect, ou de manifester le respect envers nos parents, nos aînés. Voilà, communiquer cette grâce-là aussi à nos frères, à nos petits frères, à nos grands frères, à nos petites sœurs, à nos grandes sœurs, voilà, à nos voisins, à nos amis, à nos copines. Voyez-vous. Alors prenons aussi Colossiens 1, verset 10.
je vais lire, afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur et lui plaisiez en toutes choses, portez des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Voyez-vous, donc de façon simple et claire, le Seigneur veut réellement que nous puissions marcher en portant des fruits dignes de lui, et nous savons tous que nous avons des indicateurs ou nous avons des aides. Nous avons sa parole qui est avec nous. Voilà. Il est important que nous puissions vraiment l'exploiter au maximum. C'est vraiment notre base. Et aussi, nous avons le Saint-Esprit comme aide pour nous aider réellement déjà à avoir cette envie ou ce désir de lire la parole de Dieu. Voilà, voyez-vous, donc le Saint-Esprit commence à nous communiquer cette grâce-là, d'aimer lire la parole de Dieu, c'est pas facile. Et aussi, il va encore nous communiquer cette grâce-là de mettre en pratique la parole de Dieu. Voyez-vous, et à ce moment-là, en mettant en pratique la parole de Dieu, nous portons des bons fruits. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut réellement que nous puissions marcher dans la sanctification. C'est quoi marcher dans la sanctification? C'est simplement marcher en mettant en pratique ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Donc à notre époque, on a la Bible. Donc lire la parole de Dieu, prier, et le Saint-Esprit va commencer à nous aider à mettre tout cela en pratique. Prenons Matthieu 3, verset 8. Je vais lire. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Voyez-vous, donc ça rejoint ce qu'a dit notre sœur Tyrell sur le pardon, en disant que Dieu est un bon Père. Dieu y pardonne, Dieu effectivement nous pardonne si nous venons en disant Seigneur, nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons que nous avons du mal à pardonner, nous reconnaissons que parfois nous tombons de façon volontaire, pardonne-nous, fais-nous grâce de ne plus le faire. Dieu y pardonne. Voyez-vous, Dieu, il a seulement les bras ouverts, et dès qu'on arrive, il dit, je te pardonne. Voyez-vous, maintenant, il nous demande à nous maintenant de produire des fruits dignes de la repentance. C'est quoi produire des fruits dignes de la repentance? C'est simplement en disant, Seigneur, je ne vais plus le faire. Aide-moi à ne plus le faire. Parce que de nous-mêmes, en disant ici, on ment au Seigneur. Pourquoi? Parce que si je suis un voleur, je dis au Seigneur, je veux plus voler, pardonne-moi, Dieu va me pardonner. Mais si de moi-même, je veux arrêter le vol, c'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est un problème physique, certes, et c'est aussi un problème spirituel. C'est pour ça que nous devons dire, Seigneur, aide-nous à ne plus voler. Voyez-vous? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer à venir, à nous parler, à nous convaincre. C'est-à-dire que si on veut poser l'acte du mal, donc en l'occurrence le vol, il va commencer à nous dire ce que tu poses est en désaccord avec la parole de Dieu. À ce moment-là, il va encore nous fortifier, et à ce moment-là, nous allons dire pardonne-nous. Et voyez-vous, donc l'acte qu'on voulait faire, le Saint-Esprit nous aide à ne plus le faire. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions davantage recenser nos défauts, recenser nos difficultés. Si c'est le vol, nous disons, Seigneur, je suis un voleur, aide-moi à ne plus le faire. Je ne veux plus pratiquer le vol. Si je suis adultère, je suis impudique, je marche dans les mensonges, je marche dans tout, nous devons prier, parce que c'est des problèmes spirituels. Seigneur, aide-nous à ne plus pratiquer les mensonges, à ne plus pratiquer le vol, à ne plus pratiquer la colère, le mal. Voilà, nous devons prier, voyez-vous. Et cette pensée-là, une fine pensée du mal, ou soit le vol, nous devons chasser ces pensées-là, au nom de Jésus. En disant, Seigneur, fortifie-moi, fais-moi grâce. Dieu, il va agir. Dieu, il va restaurer. Pourquoi? Parce que il voit notre sincérité, et c'est ce qu'on appelle produire des bons fruits de la repentance. On ne veut plus le faire, et on veut que le Seigneur nous aide à ne plus le faire, et nous voulons que Dieu nous pardonne. Voilà, ça peut être par exemple l'avortement.
je veux plus avorter. Seigneur, je ne veux plus avorter. Pardonne-moi. Dieu, il pardonne. Voyez-nous. Donc, faut pas que nous devons pas dire que voilà, c'est grave, c'est sûr que Dieu, il va pas me pardonner. Non, Dieu, il pardonne. Dieu, il pardonne toujours. Maintenant, c'est à nous maintenant de produire ce qu'on appelle des bons fruits de repentance en disant, Seigneur, je ne veux plus pratiquer l'avortement. À ce moment-là, Seigneur, aide-moi, guide-moi, et Dieu va commencer à nous guider, à nous orienter. Parce qu'il voit notre sincérité, il voit notre cœur. Voilà ce que je tenais aussi à partager. Nous allons vraiment rendre grâce au Seigneur pour tous ces messages que nous avons reçus. Je vais prier. Père, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi, Père, qui veut que nous puissions réellement produire des bons fruits. Tu dis, Père Céleste, qu'il y a des choses qu'on donne aux enfants, et les choses qu'on donne aux enfants, on ne doit pas donner ça aux chiens. Aide-nous, Père Céleste, à être comme des enfants, Père. Oui, Père, c'est toi qui veux réellement que nous puissions venir à toi. Venir à toi, Père Céleste, car c'est toi qui pardonnes. Tu veux pas que que nous soyons envahis par la culpabilité, mais tu veux que nous puissions venir à toi, car tu pardonnes. Père, nous te rendons grâce, parce que tu veux réellement que nous puissions marcher avec ton Esprit Saint, faire des choses avec ton Esprit Saint. Père, nous te bénissons pour vraiment nos sœurs qui nous ont bénis. Nous te rendons grâce pour nos vies, Père. Merci parce que c'est toi réellement, Éternel des armées, qui veut absolument, Père, que nous puissions produire des bons fruits. Nous te rendons grâce pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ, fais-nous grâce de mettre tout cela en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.